Oscillation mécanique non amortie. Exercice numéro 5. Un oscillateur mécanique est formé d'un solide S ponctuel de masse M, d'un ressort de masse négligeable et de raideur K. Le solide est soumis en oscillation sur un plan incliné sans frottement. Figure 4. Premièrement, montrer que l'oscillateur mécanique est harmonique en utilisant la méthode dynamique. Deuxièmement, la loi horaire du mouvement du solide S est x de t égale à x max sinus oméga 0 t plus phi. Déduire l'expression de l'énergie cinétique du solide S en fonction du temps. Montrer que cette énergie est une fonction périodique dont on précisera la période. Troisièmement, on donne les variations de l'énergie cinétique EC en fonction de la valeur de la vitesse V de la figure 5 et en fonction du temps, figure 6. Déduire les valeurs de la pulsation propre oméga 0 de l'oscillateur, de la masse M du solide S et de la constante de raideur K du ressort. Petit b, de l'amplitude X max et la phase initiale phi. Réponse. Premièrement, donc schéma, tension, P ou R. Un système solide. Bilan des forces PRT. RFD, somme des forces extérieures égale à MA. Donc P plus R plus T égale à MA. Projection sur X'. 0. Projection de P à l'axe des X. 0. Projection de R à l'axe des X. 0. Projection de T, T. Donc égale à MA. Or T égale à moins KX égale à M d carré X sur dt carré. Donc M d carré X sur dt carré plus KX égale à 0. Donc on peut diviser par M. Donc d carré X sur dt carré plus K sur M X égale à 0. En posant oméga 0 carré K sur M, donc l'équation différentielle devient égale à d carré X sur dt carré plus oméga 0 carré X égale à 0. Ça, c'est l'équation différentielle d'un oscillateur mécanique harmonique. Alors, harmonique, c'est-à-dire non amorti. Alors, deuxièmement, l'énergie cinétique égale à 1 demi mv carré, égale à 1 demi m x max au carré, oméga 0 carré, cos carré, oméga 0 t plus phi. Donc, EC égale à 1 demi m x max carré, où l'oméga 0 carré, ça fait k sur m, donc cos carré, oméga 0 t plus phi. En simplifiant par m et m, donc on obtient 1 demi kx max au carré, cos carré, oméga 0 t plus phi. Alors, cos carré, on a 1 plus cosinus de oméga 0 t plus 2 phi, le tout sur 2. Donc, 2 fois 2, ça fait 4, ça fait donc 1 quart kx max au carré, facteur de 1 plus cos de oméga 0 t plus 2 phi. Et ainsi, on a démontré que l'énergie cinétique est périodique de pulsation oméga égale à 2 oméga 0, c'est-à-dire de période t égale à t0 sur 2. Car t égale à 2 pi sur oméga, 2 pi sur 2 oméga 0. Donc, c'est-à-dire 2 pi sur oméga 0, ça donne t0, donc t0 sur 2. Troisièmement, petit a, on a t égale à t0 sur 2, donc t0 égale à 2t. Or, d'après le graphe, t égale à pi sur 20 secondes, d'où t0 égale à 2t, égale à donc 2 fois pi sur 20, ça fait pi sur 10 secondes. Oméga 0 égale à 2 pi sur t0, donc ça fait 2 pi sur 10, ça fait 20 radians secondes moins 1. Or, si V égale à V max, l'inertie cinétique égale à 1 demi mv max au carré. Donc, M égale à 2 fois EC max sur V max au carré. Et ainsi, M égale à 2 fois 4 10 moins 3 d'après le graphe. Donc, l'énergie cinétique maximale, c'est 4 10 moins 3 sur le V max d'après le graphe. Donc, 0,4. Donc, ça fait 2 fois 4 10 moins 3 sur 0,4 au carré. Ça fait 0,05 kg. Or, oméga 0 carré K sur M, donc K égale à M oméga 0 carré, ça fait 0,05 fois 20 au carré, ça fait donc 20 Nm moins 1. Petit b, donc Vmax égale à oméga 0 x max, donc x max égale à Vmax sur oméga 0, donc 0,4 sur 20, ça fait 0,05 mètres. Alors, l'énergie cinétique, en fonction de temps, on a trouvé 1 quart k x max au carré, facteur de 1 plus cos de oméga 0 t plus 2 phi. Donc, EC0, ça fait 1 quart k x max au carré, facteur de 1 plus cos 2 phi. Or, d'après le graphe, EC0 égale à 0 joule, donc 1 plus cos 2 phi égale à 0, donc cosinus de phi égale à moins 1. Donc, 2 phi égale à pi, ou 2 phi égale à moins pi. Donc, phi égale à pi sur 2 radians, ou phi égale à moins pi sur radian. Or, le prof n'a pas mentionné si le solide est écarté vers la droite ou vers la gauche. On n'a pas d'informations sur le solide et s'il est écarté à droite ou à gauche. Tout ce qu'on sait que sans vitesse initiale. Donc, j'ai choisi juste pi sur 2. On peut choisir même moins pi sur 2 puisque c'est une faute commise par
le prof qui a créé le devoir. Donc, ça fait x de t égale à x max sinus oméga 0t plus phi. Donc, 0,05 sinus 20t plus pi sur 2. Je supposais que le solide est écarté vers la droite, dans le sens positif.